toute cette semaine, c'est Adil, le chef de Miel et Safran qui nous régale. On va réaliser la 3e recette de cette semaine. Donc tu vas nous préparer ça s'appelle comment d'ailleurs? Des lentilles à la marocaine. Des lentilles à la marocaine. Donc là, on va utiliser une cocotte pour faire nos fameuses lentilles à la marocaine. Oui. Donc je te laisse m'expliquer, Adil, comment tu les prépares. C'est très simple. On va tout démarrer à froid. D'accord, on démarre tout à froid. Donc on prend la cocotte de mamie. Voilà, la cocotte de mamie. On va mettre nos lentilles. D'accord, donc tu les mets comme ça. Hein. Voilà, exactement. Tu les as pas trempées avant dans l'eau. Trempées dans l'eau, mais séchées tout de suite. D'accord, voilà. ok. D'accord. Ensuite, là, on est sur des oignons. Voilà, pour 4 émincés. personnes, on va mettre 4 cuillères d'oignons qu'on a émincés. On travaille pour 4. Pour les échalotes, on va mettre 8. D'accord, donc on met un peu plus d'échalotes. Voilà. Comme dit mon ami Fred Kef, qui adore les échalotes dans sa recette. Donc, moi aussi, j'adore les échalotes. C'est vrai que ça apporte beaucoup de goût et ça assaisonne. On a du persil. D'accord. Donc, tu as que persil ou tu as aussi un peu de coriandre? Il y a de la coriandre qui arrive après. Hop, coriandre. Donc persil et coriandre. Voilà. On a feuille de laurier, on a du thym. Voilà. On a du potiron. D'accord. Donc, que tu as déjà cuit? Non, c'est juste coupé. Non, il est coupé. Juste coupé. Okay. Voilà. Donc, potiron et des carottes. Donc, que tu as émincé en biseau, épluché. Un petit peu de piment. D'accord. On finit par la tomate. D'accord. Et là, pareil, 4 cuillères de tomates émincées. Et là, on va aller vers les épices. Du cumin. D'accord. Donc, le cumin. Une cuillère. Tout est une cuillère. Hein. 4 personnes, tout est une cuillère. 4 cuillères d'huile d'olive. Ok. Du sel. Oui. 2 cuillères. 1,5. D'accord. Voilà. Curcuma. 1 cuillère. Gingembre. Tu mets beaucoup de gingembre en poudre. Tu n'utilises jamais du gingembre frais? Ça m'arrive. Si, dans les marinages, j'utilise ça. Si j'en ai à la maison, je peux utiliser du frais, par exemple, à chaque fois que tu mets en poudre? Bien sûr, bien sûr. C'est 1/2 cuillère de concentré de tomate. De concentré de tomate. Un petit peu de citron confit. Et ensuite, une tête d'ail voilà, coupée en deux. exactement. Ça doit donner ça. D'accord. Et tout simplement... Donc toi, ensuite... On mouille... Au bouillon. Au bouillon de légumes. Voilà. Moi, je récupère le bouillon de couscous parce que c'est à la base de légumes. Et je mouille à hauteur. Un petit peu plus. Voilà. Super. Donc on met à feu doux, on laisse mijoter tranquillement. Et combien de temps? 1h30. 1h30. Donc ça vraiment mijote, etc. À feu doux. Et donc là, on laisse tranquillement. Tu remets un petit couvercle. Tu en avais préparé un d'avance. J'en ai préparé d'avance qui va donner... Et ça donne ça après 1h30 de cuisson. On voit qu'il y a une cuisson très très longue. Et donc ça, on va l'utiliser après pour accompagner notre viande. On le laisse de côté, on prépare la viande, c'est ça? Exactement. Donc moi, je pars toujours... On peut choisir, hein, mais moi j'ai fait les 2 viandes. Tu t'es dit on va goûter les deux aujourd'hui. On va goûter les 2 aujourd'hui. Donc, ça, c'est les poivres. Ok, donc tu l'assaisonnes. Donc là, tu as quoi? Donc tu as agneau, carré d'agneau. J'ai des côtes d'agneau. Côte d'agneau, pardon. Des côtes d'agneau. Et j'ai une Black Angus en faux filet. De chez Nicolas, mon ami Nicolas. Voilà, hop, poivre. Donc il y a un artisan boucher dans le coin. Voilà, hop. Donc sel et poivre des deux côtés. Des deux côtés. Après, on va saler de l'autre côté, hop. Voilà, rien du tout. Un petit peu de thym pour... Oui, parfumé pendant ta cuisson. Voilà, pour les côtes d'agneau. Voilà, très bien. Et là, on passe au chaud. On passe au chaud. Donc là, on va aller passer sur le grill. À la maison, vous prenez une poêle, ça passe très bien. Passe très bien. On a même des poêles justement avec des façons de grill, donc ça peut être sympa pour marquer la viande. Exactement. Donc toi, il est bien chaud et donc là, c'est parti. Hop. 1 minute d'un côté. Ouais, on est sur quelque chose d'assez rapide. Ouais. D'ailleurs, alors le bœuf, tu vas être sur cuisson très rapide et l'agneau aussi. Rosé, pareil. Ouais. C'est pour cela que je les démarre en même temps. Donc ça va être la même cuisson. Ce qui est très important dans la cuisson, c'est autant de temps de cuisson que de repos. Voilà, surtout sur des viandes comme ça qu'on souhaite rouge et rosé à cœur. Voilà, c'est ça. Donc là, on va cuire sur l'autre face. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez court. On va les laisser donc reposer 5-6 minutes, hein, autant de temps de cuisson. Après, on dresse et on goûte. Donc là, on y va. On récupère notre
préparation de lentilles. T'appelles ça comment? Des lentilles à la marocaine. Ouais, à la marocaine. Mais c'est vrai que ça fait un peu comme un ragoût dans l'esprit. Oui, exactement. Hein, et finalement, tu as tout le bouillon qui a réduit. Et donc là, étant donné qu'on a 2 viandes, on va préparer 2 assiettes. On va mettre 2 contenants pour présenter une viande et après l'autre. Comme ça, on pourra goûter les deux. Et après, première assiette. Notre agneau. Voilà. Avec un petit peu de persil. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive du pays. Et donc là, tu coupes ton bœuf. Et après, hop. Et tu récupères. Et voilà, super. Tu rajoutes un petit peu de coriandre et persil. Et pour les amateurs, un petit peu de beurre rance. Donc c'est un beurre qui a été clarifié dans des jarres, après mis dans des jarres avec du sel pendant des mois et des mois. D'accord, ok. Voilà. Et ça, on le trouve qu'au Maroc. On a un goût de parmesan. Ok. Eh bien, on va goûter. Allez. On y va, on goûte? Allez. Allez, c'est parti. Donc toi, tu goûtes le bœuf, moi, je goûte l'agneau. Hein. Voilà. On s'est réparti la dégustation comme ça. Top. C'est vraiment très, très bon. En fait, on a beau dire n'importe quoi, mais je trouve que la cuisine, tu sais, c'est de la patience. Et le fait d'avoir vraiment laissé mijoter comme ça, etc. En plus, avec ton bouillon de couscous, ça a beaucoup de goût. Franchement, c'est divin. Ta viande est vraiment excellente. Elle est vraiment bien cuite et tendre. Donc, non, c'est top. C'est vraiment encore une belle recette, Adil. Merci. On fait quoi ensuite? Tangia sauret d'agneau.